chaque Camerounais devrait être le gendarme partout. Il se trouve, Monsieur Atongana, avant d'aborder le thème principal, je vous renvoie également la parole pour votre commentaire autour de cette actualité au Cameroun. Oui, M. Alice a raison. C'est récurrent aux approches de l'élection présidentielle depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de gens qui ont la faiblesse de ne pas avoir de programme politique, mais qui veulent que Paul Biya s'en aille. On ne sait pas pourquoi. C'est leur programme politique. Ça dure depuis plusieurs temps, Oui. plusieurs années. C'est-à-dire qu'on a beau expliquer aux gens qu'on présente un programme au peuple et que le peuple accepte ou refuse, ça, ils ne veulent pas entendre. Leur programme politique, c'est que Paul Biya s'en aille. D'accord, mais il faut un chef d'État. Et ça doit être qui? Si vous venez me présenter comme projet le départ de quelqu'un, c'est d'abord de la faiblesse intellectuelle. Il ne faut pas être Einstein pour le comprendre. Et puis, bon, ils ont des raisons, l'âge, le truc, ceci, cela, mais enfin, ça, ceux qui votent le voient. Vous ne pouvez pas, je ne sais pas qu'est-ce qui permet aux gens de penser que leur intelligence est supérieure à l'intelligence des populations au point où ils dictent aux populations ce que les populations devraient faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui donne ce culot aux gens. Je le vois parfois dans certaines émissions de télévision. On se dit, mais enfin, de quel droit? De quel droit? Parce que je serais professeur à l'université, je viendrais m'asseoir gaillardement sur un plateau de télévision et expliquer, au mépris des institutions, que Paul Biya doit partir. C'est-à-dire, mais c'est d'un irrespect total. Vous êtes assis derrière votre télévision, vous voyez quelqu'un qui vous explique ce que vous devriez faire et qui dit, comme il ne peut pas partir, parce qu'il y aurait tricherie. Tricherie par rapport à qui? Le poids électoral du RDPC, parce qu'il vient d'un parti unique, est grand. Le poids électoral du RDPC est grand parce que nous sommes des êtres humains. Moi, je ne suis pas du RDPC, je n'ai jamais milité au RDPC. Mais vous avez bien vu que M. Macron est arrivé au pouvoir sans parti politique. Et dès qu'il était chef d'État, il a eu une majorité, même s'il n'a plus de majorité maintenant. Mais parce que l'être humain, à 50%, c'est quelqu'un qui pense à son ventre d'abord et son bas-ventre, pour reprendre l'expression des autres. Du moment où vous êtes chef d'État, vous avez des gens qui viennent parce qu'ils veulent des places. Et c'est comme ça dans tous les pays du monde entier. Voilà. Et ça fait que quand un parti politique, dans la majorité d'ailleurs des pays, c'est l'un des problèmes des partis politiques, on a en France la difficulté à trouver un gouvernement parce que les gens ne vont pas par conviction. Alors, si vous voulez enlever ça, c'est que vous supposez que l'être humain est un être parfait. Non, l'être humain n'est pas parfait. L'être humain, beaucoup de gens font de la politique pour avoir un job. Moi, je ne dis rien d'original. Et qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Ce que beaucoup d'entre nous, nous votons sans même comprendre, et c'est l'un des problèmes qu'il y a en Afrique, c'est que les gens votent par... je ne sais même pas, il y en a qui disent que parce qu'ils reçoivent une boîte de sardines, mais pourquoi pas? Quand on crée la démocratie, on n'a pas donné les raisons pour lesquelles les gens votent. Je me souviens, je travaillais comme responsable de la sécurité de la plus grosse commune de Bruxelles, XL. Je m'occupais de la sécurité informatique de cette commune il y a longtemps. Et alors j'arrive, on parlait justement de démocratie, je disais, mais chez nous, vous savez, on vote parce qu'on reçoit quelque chose. Et j'étais tous devant des blancs, ils ont éclaté de rire. Ils m'ont dit, bah attends, comme tu vas t'occuper du réseau informatique pour les prochaines de vote, mets-toi au coin là, tu vas voir les candidats distribuer les canettes de bière à ceux qui vont voter. Alors là, c'est le jour où j'ai fermé ma bouche. Comme pour dire que prendre de l'âge, ça prend de l'expérience. Vous croyez qu'il y a un pays, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Ce n'est pas, qu'est-ce que Biden dénonce? Le pouvoir de l'argent pour aller à la présidence. Ceci étant, on revient au basique. Un vote, on peut proposer ce qu'on veut, c'est que c'est ainsi fait. Quand quelqu'un est en place, il a beaucoup de chances de rattirer des gens qui veulent des postes. Et quand quelqu'un n'est plus en place, il y a moins de gens. Mais ce n'est pas toujours vrai. Vous voyez très bien qu'en Belgique, comme en France, il y a des difficultés à former des gouvernements. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans des pays où les équilibres politiques se font. Et ces équilibres entraînent la difficulté à trouver une majorité. La Belgique avait donné l'exemple. C'est-à-dire qu'on est parfois resté 1 an sans gouvernement. Vous avez la même chose en France. Aux États-Unis, malheureusement, le paysage politique est binarisé. Tout ou rien. Démocrate ou républicain. On aime ça, j'en sais rien. Moi, ils sont contents avec leur système.
Il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. On est soit démocrate ou soit républicain. C'est comme un ordinateur, hein? Un ou zéro. Il y en a qui aiment ça. Moi, je pense que la société est plus nuancée que ça. Voilà. Donc, tous ces gens qui sont les déstabilisateurs pensent qu'il faut aller au pouvoir, soit par la violence, on l'a vu à la dernière élection présidentielle, avec les cases d'ambassade. On a vu des gens aller à la télé dire aux gens, prenez d'assaut les ambassades. J'ai vu même parfois certains hommes politiques aller à la télé dire, moi, si je ne gagne pas, je prends les bidons d'essence, je mets le feu. Waouh! C'est justement le contraire. La démocratie a été créée pour qu'il n'y ait pas de la violence. La démocratie, ben, ils vont me répondre, oui, mais c'est gardé, ça fait des années qu'ils nous parlent de processus électoral consensuel. Ça existe dans quel pays? Travaillons pour pouvoir avoir accès aux élections au lieu de penser que la seule façon d'avoir accès aux élections est de prendre des armes. Parce que si vous prenez les armes au Cameroun, vous allez créer une fracture entre les soutiens de Paul Biya qui veulent continuer à rester au pouvoir et ceux qui ne soutiennent pas Paul Biya. Ça nous entraîne dans une guerre. Et je n'ai jamais vu un pays se développer dans la guerre. C'est la raison pour laquelle nous voyons ces armes-là défiler en période électorale. Et il y a des Camerounais qui prennent des armes contre leur propre pays. Enfin, moi, je préfère que vous mettiez n'importe quel dictateur au pouvoir, mais certainement pas la guerre. Enfin, n'importe quel dictateur, c'est vite dit. Et il y a d'autres façons de faire partir quelqu'un, comme il y a eu dans les pays de l'AES. Je veux dire, c'est pas toujours en faisant couler le sang. La réalité du Cameroun et de beaucoup de pays en Afrique, c'est que les gens ne veulent pas s'asseoir pour proposer de véritables programmes aux élections présidentielles. Les gens ne veulent pas s'entourer de véritables équipes qui les accompagnent. J'ai vu quelques émissions où il y avait un des nôtres sur un autre plateau de télévision, enfin quelqu'un de Forum Média, qui essayait de titiller quelqu'un en lui disant, mais voilà, si vous voulez me convaincre, vous me dites quoi? J'ai vu un candidat qui était incapable de dire à quelqu'un en face, votez pour moi parce que vous avez certainement vu l'émission, c'était sur une autre chaîne, mais il y avait un de Forum Média qui lui demandait ça. Il supposait que vous voulez me convaincre. Vous me dites quoi? C'est quand même des questions élémentaires quand vous êtes candidat pour vous préparer à répondre à ce type de questions. Oui. Quand vous ne pouvez pas répondre à ce type de questions, pourquoi vous êtes candidat? Vous êtes candidat parce que vous avez envie de changer les choses. Supposez que Paul Biya ne fasse pas bien, dites-moi au moins pourquoi Paul Biya ne fait pas bien et dites-moi ce que vous voulez faire mieux que lui. En quoi est-ce difficile? Pourquoi faut-il aller chercher des Kalachnikov pour ça? C'est quand même un exercice intellectuel banal. Et les gens ne sont pas dupes, les populations ne sont pas dupes. Ça, c'est pour répondre sur le fond. Pourquoi, dans ces périodes-là, les armes circulent? Sur le fond, c'est ça. L'approche des élections présidentielles, il y a un résiduel de criminalité. Mais il y a ces élections présidentielles qui font que, comme beaucoup de personnes, beaucoup d'étrangers arrivent au Cameroun, eux, ils pensent que dans leur pays, il devrait avoir de la démocratie, pas de violence. Mais quand ils arrivent en Afrique, ils pensent que nous, ça doit être le chaos. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Tous les gens comme M. Albert Anatole a ici à cité là viennent des pays où ils n'admettent pas que les changements se fassent dans la violence. Oui. Mais quand ils arrivent chez nous, ils organisent la violence. Voilà. Et nous, comme on est crétins, on les suit. Comment tu peux aller prendre des kalachnikovs pour tirer contre les gens de ton pays? Ton pays est la raison pour laquelle tu existes dans le monde. La stabilité de ton pays est fondamentale pour ton existence. Je dis bien fondamentale. Quand tu prends les armes contre ton pays, ça veut dire quoi? C'est un peu comme si tu prends les armes sur un parricide. C'est comme si tu prends les armes contre ta mère, contre ton père. À ce moment, quand tu le fais, c'est que tu veux rester orphelin. Mais dans notre tradition africaine, les orphelins, ce n'est pas la voie indiquée pour... C'est chez eux qu'on tue les pères pour exister. En Europe, quand vous lisez la littérature européenne, chez nous, on accompagne nos parents jusqu'à la dernière demeure. On ne les tue pas pour exister. On tue les parents pour exister chez eux.
et restons quand même de temps en temps un peu qui nous sommes, au lieu d'embrasser des réalités que nous ne comprenons pas. Je sors par là. Merci.